Salut tout le monde, comment ça va? Alors nous revoici pour l'épisode je sais plus combien de coder un moteur graphique. Alors maintenant on va s'attaquer à un petit hors-série, c'est les terrains. Là j'ai fait un petit code en avance mais il fait pas grand chose, donc je vais juste vous expliquer ce que j'ai fait. Déjà je vais montrer ce que ça fait. Pour le moment ça affiche juste un plan. Donc là la caméra elle bouge, hein, c'est pour qu'on puisse voir tout le machin défiler. C'est juste un plan très simple. Voilà un plan très simple et dessus j'ai juste mis la texture de Weka pour le moment. À la base je voulais faire tout en enregistré mais j'ai un peu galéré donc je l'ai fait sans enregistrer pour finir et voilà. Donc du coup un terrain, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait de plus? Donc ça c'est ce qu'on faisait pour faire le rendu d'un objet classique. Bah, pour un terrain c'est comme un objet classique, c'est juste un plan avec une texture dessus et du coup j'ai créé un terrain shader il est encore plus simple que le default shader qu'on a fait, mais en gros c'est les mêmes fonctions, c'est-à-dire il y a enable, on peut mettre la transformation de caméra. Pour le moment j'ai pas intégré les normales, je vais le faire avec vous juste après. Je fais qu'il y ait une texture, mais là j'ai pris celle de Weka comme je disais, donc ça donne pas grand chose de bien. Là c'est une transformation du terrain et là on disable, voilà, c'est juste ça. Comment ça marche le terrain en soi-même? Je l'ai initialisé ici, voilà, donc j'ai fait juste un tableau 100 x 100 avec les hauteurs. Donc déjà les tableaux qu'on fait pour initialiser le terrain, il faut qu'ils aient la même dimension, c'est-à-dire 100 x 100, 200 x 200, bref, des choses comme ça. Le terrain, je lui donne un vecteur de dimension et les hauteurs et le tableau des hauteurs. Ça va marcher comment en fait? C'est si vous voulez le vecteur de dimension, c'est pour clipper les terrains ensemble, c'est-à-dire si là j'ai choisi que mes terrains ils avaient comme taille 400, et peut-être diminuer à 200 ou 300. Voilà, mes terrains ont une taille de 300 x 300. Et si je comme vecteur position je donne 1 1 plutôt que 0 0, ça va pas être montré aux coordonnées 1 1, ça va être montré aux coordonnées 300 300. Comme ça met bien les terrains à côté, tout ça. Ensuite les hauteurs, je les sauvegarde ici. Donc ce code je pense vous le mettre à recopier parce qu'il est un peu pas trivial. Je vous le mettrai avec Pastebin ou quoi. Donc je sauvegarde les hauteurs, c'est important de le sauvegarder même si ça nous sert juste à faire un modèle après. La position bien sûr je sauvegarde. Donc là je charge le modèle, donc le modèle voilà. C'est ce qui va nous générer un plan ici dans position, ici quand je fais la liste des positions, le H on prend la hauteur, mais c'est tout. Mais vu que pour le moment je donne une liste, un tableau où tout est égal à 0, bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici j'ai dû multiplier par 1000 puis diviser par 1000 parce que sinon ça avait du mal à calculer. Je peux peut-être faire 100, on verra ça après, mais en tout cas pour vous dire que c'est pas évident. Et après voilà, on a un modèle avec des positions, textures et indices. La transformation, on ne mettra pas de rotation à notre terrain, on lui envoie juste une position X qu'on multiplie par la taille et position Y qu'on multiplie par la taille, si simple que ça, et du coup ça nous donne notre terrain. Voilà. Je vais faire que la caméra arrête de bouger, ça peut être un peu chiant. Ici. Voilà. Ouais. Donc déjà on va intégrer la texture dans notre terrain. Je sais pas vous, mais il fait super chaud là où je suis. Pourtant je suis dans le nord, hein.
c'est si simple que ça. Et ensuite on retourne dans Engine Window. Et ici on va mettre terrain. Oui, parce que j'ai créé un objet terrain pour une texture. Voilà. Donc c'est la même idée qu'avant, c'est juste que cette fois on n'a pas l'éclairage et on n'a pas les vecteurs normaux, mais on va ajouter ça. Il y a des erreurs apparemment. Ah oui, ici il faut mettre une texture forcément. Je reviens, je vais chercher une petite texture d'herbe ou quoi. Et donc voilà, j'ai été chercher une... Oui, j'ai été chercher une petite texture toute simple d'herbe. Voilà, je vais prendre celle-là. Ouais, bon, ça prend 40 ans à charger cette merde. Alors, on va faire loader.load texture. Normalement, ouais, ça donne en entier. Et c'est texture cette fois. Texture. Grass.jpg je crois. Voilà, on va voir si ça marche. Ok. Bon là on voit déjà c'est pas très... c'est pas beau, hein. C'est vraiment horrible. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Maintenant on va mettre les vecteurs normaux. Alors pour les vecteurs normaux, terrain. Donc vous venez ici, c'est ligne 48, quelque chose comme ça. Un peu plus au-dessus on va créer une nouvelle liste ou array, je sais plus comment on appelle ça, bref. On va appeler ça normal. C'est les vecteurs normaux. Et là ça va être le nombre de points, donc là c'est le nombre de points, il a été défini au-dessus, x 3. Maintenant ici, on va faire une petite approximation, c'est-à-dire que c'est pas exactement le vecteur normal, mais ça va assez vite de faire ça. On reviendra plus tard pour avoir un résultat exact si vous voulez, mais pour le moment on va vite. On pourrait par exemple, pour ceux qui connaissent le produit vectoriel, ça marche très bien pour les vecteurs normaux. Donc voilà, on mettra ce qu'il y a à mettre après. Il y a 3 lignes à remplir. Voilà. Là c'est plus 1, là c'est plus de X, Y et Z. Maintenant qu'est-ce qu'on met? On met voilà. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc là on va mettre X moins 1 Z. En gros on va faire un truc de différenciation des hauteurs, si vous voyez ce que je veux dire. Là c'est plus. Oui, parce que là vous regardez, si vous prenez une ligne, vous savez que si la partie gauche est plus haute que la partie droite, votre truc qui doit pencher vers la droite. Donc là si à gauche, donc à x-1 c'est supérieur à x plus 1, on aura un résultat positif et donc ça penchera vers la droite, donc déjà c'est bien. Et inversement, c'est-à-dire si la partie de droite est plus grande que celle-ci, ça penchera dans les côtés négatifs, et c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant on va faire pareil ici pour les Z, sauf que là de nouveau c'est une approximation, je suis pas sûr que ce soit exact, je pense pas même, mais je suis pas sûr. Et là on met en nombre pas trop grand, 2 je crois. Voilà. Voilà. Et ici, donc on va aller dans notre loader, on va voir. Donc, ouais, j'ai ouvert plein de trucs. Aïe aïe aïe. Bref, loader, c'est lequel? Ah, c'est celui-là. La texture puis non. Ok, très bien.
texture, alors on met normal, et voilà. Donc normalement ce sera plutôt bon. Ici on peut aller ici et enable le deuxième VBO que on a réservé aux vecteurs normaux. Mince, c'est vrai, c'est pas la même chose. Et normalement ça devrait passer crème. Je sais pas si ça voudra bien se lancer étant donné qu'on n'a rien dit. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, d'accord. Alors, oui, forcément. Bon, laissez-moi réfléchir 2 secondes, je vais régler ce problème-là. Donc me revoici tout simplement. J'ai ajouté cette petite fonction pour prendre la hauteur. Et on va l'implémenter tout de suite. Get height. Ouais, donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais l'erreur qu'on avait avant c'était dû au fait que au bord de notre terrain, genre en 0,0 ou quoi, on peut pas aller vers -1, ça poserait des problèmes. Hop. Et hop, et là c'est Z-1. Oula, c'est juste X. C'est Z-1 ici et Z+1 ici. Voilà. Donc là normalement ça devrait pas merder. Voilà, rien de spécial. Maintenant, oui, je vous ai montré le shader d'avant, mais le shader d'avant est très basique. Bug, shader. Donc j'ai créé un terrain shader. Les seules choses dedans, c'est ça. Donc je vous laisse poser votre vidéo pour regarder. Normalement c'est pareil que ce qu'on avait fait avant pour le default shader, mais là on a juste changé, on a même un peu enlevé quelques trucs. Voilà, maintenant le FSH. Voilà. Je vous laisse poser votre vidéo. Bon, voilà. Donc on retourne ici. Et là, layout, location égale 2 avec 3 normal. Voilà. Là normalement on a implémenté les vecteurs normaux, mais pas encore l'éclairage. Ok. Maintenant on va voir pour oui, donc le terrain shader en jouer, c'est juste ça. Ça c'est voilà. Je vous laisse poser. Normalement on a déjà vu tout ça, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant retournons à notre terrain shader.fsh. Est-ce qu'on peut juste multiplier par 50 ici? Oui, donc en gros l'idée, alors comment, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand les coordonnées de texture sont toujours compris entre 0 et 1, et 1 c'est en haut à droite de l'image ou en bas à droite plutôt, bref, et 0 c'est en bas à gauche ou en haut à gauche, mais c'est un des deux. Et si jamais on a 2 par exemple, si on a plus que 1 plutôt, ça va nous refaire revenir sur l'image ici par exemple, ça va soustraire ce qu'il faut pour que ce soit compris entre 0 et 1. Et donc ici, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est multiplier par un très grand nombre. Du coup chaque coordonnée ça va en gros stacker les images les unes à côté des autres, plutôt que d'étendre une seule image sur tout le terrain, si vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais pas si ça va marcher de multiplier comme ça. On va voir. Il me semble que oui, mais voilà.
Vous voyez, j'ai multiplié par 50, c'est déjà un peu plus beau. Après, si vous voulez faire vraiment HD, multiplier par 500, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, après, pour le moment, on va mettre 50. Ça marche très bien. Maintenant, on va tout simplement ajouter les trucs comme avant, c'est-à-dire tout ce qui est les lumières, tout ça. Donc on peut copier une partie de ça, je crois. Ouais. Alors ça on a, c'est ça qu'on n'a pas, je crois. Donc si vous voulez les explications de ça, c'est la vidéo de l'éclairage. Parce que là on va juste vite fait mettre l'éclairage dans notre terrain, ça marche pareil, il n'y a pas de grand secret. Il n'y a pas de grand secret. Mais il faut bien copier. Voilà, on retourne dans notre terrain shader. On met ça ici. Ouais, ça me paraît bien. N'oubliez pas ici de mettre un 0, c'est très important. Sinon vous prenez en compte la translation et ça on veut surtout pas. Voilà. Maintenant le default tuner.fsh. Faut copier tout ça. On est dans le terrain shader. Ça il faut pas. Voilà. Le default shader.fsh encore et il faut qu'on copie ça. Et ce sera bon après. Voilà. Donc maintenant on peut même aller ici et copier ces fonctions là. Ouais. Où est-ce qu'on est? Terrain shader et yeah. C'est littéralement la même chose. Par contre, vous auriez peut-être envie d'utiliser le même shader pour les terrains et les objets. Alors à ce stade ça va bien marcher, mais ça va nous limiter dans le futur. Donc je vous conseille de faire comme moi si vous suivez le tutoriel. Si vous programmez pour vous-même, faites comme vous voulez. Ok, maintenant on retourne à Engine Window et on va faire shader.load lights et lights. Voilà, c'est bon. Ah oui, c'est vrai, du coup on a encore ce problème là. Oui, tout à fait. Parce que on a copié-collé par-dessus ce qu'on avait fait pour mieux voir le terrain, mais c'est bon, c'est pas de problème, il suffit de retourner dans ça. Et ici on multiplie par 50. 50 ou un autre nombre. Hein. Vous pouvez même faire une variable uniforme pour choisir ça. Moi j'ai un peu la flemme donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah écoutez, c'était pas palpitant comme tutoriel, mais là on va pouvoir commencer à s'intéresser au terrain, à la génération, tout ça. Donc voilà. On va peut-être mettre une lumière un peu plus haut. C'est laquelle? C'est celle qui fait de la lumière blanche. On va la mettre à 100 de hauteur. Celle-là on va la mettre à une
dizaine, et là on va mettre 50, 50, là, on va la mettre à... Ouais, c'est bien ça. Parfait. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est mieux déjà. Donc déjà on a de multiples sources de lumière pour notre terrain. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions n'hésitez pas à demander. Et voilà.